Je suis Bernard Otieno et je suis étudiant en religion comparée. Alors avant de poser ma question, me permettriez-vous à nouveau de vous offrir un cadeau, ainsi qu'à votre fils? Parce que Joseph vous a fait un cadeau. Et moi, j'ai un cadeau pour vous et votre fils. Me permettrez-vous de le faire? Ensuite, je poserai ma question. Soyez le bienvenu. Vous pouvez monter, pas de problème. تريد أن تفديه ولو ذوت في مقتلي تلك الأمومة التي عطاؤها لم يأفل أودعها رب الورى عن سرها لا تجهلي من ذا الذي من فيضها وعطفها لم ينهلي أودعها رب الورى عن سرها لا تجهلي. Le frère m'a fait un cadeau. Ne pas revendre. Exposition Study Bible. C'est un cadeau gratuit des ministères de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Qui a entendu le nom de Jimmy Swaggart? Qui a entendu parler de Jimmy Swaggart? Très peu. Très peu d'entre eux. Qui a entendu parler de Cheikh Ahmed Didat? Masha'Allah. Si vous avez entendu parler d'Ahmed Didat et pas de Jimmy Swaggart, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne vous blâme pas. Ce n'est pas une obligation d'écouter Jimmy Swaggart. Mais Didat, oui, vous devriez. Car l'un des meilleurs débats que Cheikh Didat a eu, avant que le frère ne pose sa question, c'est avec Jimmy Swaggart. Je vais vous donner le contexte, parce que vous ne le connaissez pas tous, je vais vous le dire. Mais vous connaissez tous Cheikh Ahmed Didat. Vous savez, Cheikh Ahmed Didat n'a fait que 6 années d'études. C'est la personne qui m'a inspiré. Qu'Allah lui accorde le Jannatul Firdaus. Il n'a fait que 6 années d'études. Et lui seul, il n'a même pas fini le lycée. Il était harcelé par les missionnaires chrétiens en Afrique du Sud. Il fait la hijra. Il émigre de l'Inde, de Surat, en Afrique du Sud. Et alors qu'il était vendeur et chauffeur, les gens le harcelaient. Coran, attaquant le Coran, attaquant le Coran. Il trouve le livre de Didat. Ijarul Haq, il le lit, commence à répondre. À tel point qu'un moment est venu dans les années 80 et 90, où lui seul a affronté toute la chrétienté, à lui tout seul. Toute la chrétienté. Et à cette époque, dans les années 80, Jimmy Swaggart, maintenant Jimmy Swaggart, très peu de gens le savent. À cette époque, Jimmy Swaggart était le télévangéliste chrétien le plus populaire au monde. N'est-ce pas? Pas maintenant. Oui. Pas maintenant. Même maintenant. Non, maintenant il ne l'est plus. Oui, maintenant, il est fini. Cherchez sur Google. Google, quel est son nombre d'abonnés? Combien d'abonnés Facebook a-t-il? De quoi parlez-vous? J'ai plus d'abonnés que lui. Pardon? J'ai plus d'abonnés que Jimmy Swaggart. Vous savez combien j'ai d'abonnés sur Facebook? Ou combien d'abonnés Facebook a Jimmy Swaggart? Pardon? Pouvez-vous parler lentement? Combien d'abonnés a-t-il sur Facebook? Pas à propos de Facebook. Il a une télévision. Il a une télé... Je sais. Une télévision appelée SBN. Ce qui n'est rien comme... C'est une très grande chaîne de Ce qui télévision. n'est rien comparé à Peace TV. Des miettes. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question de Facebook, monsieur. C'est une question de reconnaissance. La télévision. La télévision. Sa télévision n'est rien. Même pas 5% de Peace TV. Nous avons une chaîne satellite appelée Peace TV. Nous avons une chaîne satellite appelée Peace TV. Nous avons une chaîne satellite appelée Peace TV. J'ai étudié Jimmy Swaggart, donc je le connais. Je connais son auditoire. À cette époque, il était numéro 1 dans le monde. Son budget annuel était de plus de 400 millions de dollars par an.
Le budget annuel de Jimmy Swaggart dans les années 1980 était de 400 millions de dollars par an, plus d'1 million de dollars par jour, juste pour maintenir la tête hors de l'eau. Maintenant, je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Donc, quand quelqu'un a organisé... Parce que Didat commençait à devenir célèbre, quelqu'un a organisé un débat entre Jimmy Swaggart et Ahmed Didat. Et avant le débat, il fait une tournée au Pakistan. Donc un de ses fans pakistanais, on peut l'entendre, pendant la session de questions-réponses, a dit à Cheikh Didat, Cheikh Ahmed Didat, je suis votre fan, je vous apprécie, mais ma requête est, s'il vous plaît, ne débattez pas avec Jimmy Swaggart. Je le connais. C'est le meilleur télévangéliste chrétien du monde. Il est éloquent dans les débats. Il est éloquent dans son discours. Il va vous mâcher et vous recracher. Imaginez ce qui arrive à un prédicateur quand son fan, il dit qu'il est un fan de Didat. Imaginez que mon fan vienne me dire « Ne débattez pas avec cette personne, il vous mâchera et vous recrachera. C'est comme un poignard dans mon cœur. » Didat, à ce moment-là. Mais Allah était avec Didat. Il va en Louisiane et il a un débat. La Bible est-elle la parole de Dieu? Et Jimmy Swaggart, en termes de prise de parole, si vous me demandez, est meilleur que Didat. Je vous le dis, je suis un fan de Didat. Il y a ce qu'on appelle les compétences en prise de parole en public. Cheikh Didat est excellent, mais Jimmy Swaggart, en prise de parole en public, il est meilleur. Meilleur que moi aussi. Quel orateur il est. J'utilise son exemple quand je forme des étudiants sur la manière d'utiliser le microphone. Il sait ce qu'est la prise de parole en public. Notre Cheikh Didat va et débat avec lui. Et si vous voyez ce débat, c'est merveilleux. Allah subhanahu wa ta'ala était derrière notre Cheikh Ahmad Didat. Et vous pouviez le voir dans le débat. Vous pouviez voir Jimmy Swaggart. Ici, si je transpire, c'est parce qu'il n'y a pas de climatisation. Là, dans la salle climatisée, si vous regardez la caméra, Jimmy Swaggart transpire. Malgré la climatisation, salle climatisée. Monsieur, Je vous laisserai poser votre question. Je donne juste un contexte. d'accord. Et tout est une preuve. Si vous voulez une preuve, je vous la montrerai. Je vous montrerai aussi la transpiration. Maintenant, si je transpire ici, c'est différent. Il fait chaud. Imaginez dans la climatisation. Et il dit à Cheikh Didat. Il dit à Cheikh Didat, vous pouvez épouser 4 femmes. Nous devons en épouser une. Et nous devons choisir la meilleure. Et quelques années plus tard, il est surpris avec une prostituée. Il est surpris avec une prostituée. Et quand il est surpris, la façon dont il parle, j'ai demandé pardon à Jésus 10 000 fois, avec 10 000 larmes. Et ses disciples lui pardonnent et lui donnent des dons, des millions de dollars. Quel chef-d'œuvre il est, Jimmy Swaggart. Mais notre Cheikh Ahmad Didat, si vous voyez ce débat est merveilleux. Et Jimmy Swaggart, même s'il était le meilleur débatteur à l'époque, Cheikh Didat avait le haq, la vérité avec lui. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 81. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est, par sa nature, vouée à disparaître. C'est pourquoi je dis à mes étudiants, si vous ne savez pas débattre, s'il vous plaît, ne débattez pas. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Mais débattre est un art différent. C'est une compétence différente. C'est une technique différente. Donc si quelqu'un est un bon débatteur et que vous avez toute la connaissance du Coran, du Hadith, mais que vous n'êtes pas un débatteur, ne débattez pas, ce n'est pas votre spécialité. Vous pouvez être un savant, vous pouvez être un hafiz, vous pouvez être un cheikh, vous pouvez être un érudit, mais si vous n'êtes pas un débatteur, Allah dit, si vous ne savez pas, demandez à la personne qui est experte en débat,
Un débatteur est l'expert. Vous pouvez être savant. Cheikh Didat, alhamdulillah, était un débatteur. Et ce débat fut l'un de ses meilleurs débats. À tel point qu'après ce débat, il reçoit le prix du roi Faisal. Le débat a eu lieu en 83, 84. En 1986, Cheikh Didat, Cheikh Ahmed Didat, reçoit le prix du roi Faisal pour service à l'islam. C'est la plus haute distinction dans le monde islamique. C'est l'équivalent du prix Nobel. Vous savez, le prix Nobel est le plus élevé dans le monde normal. Le prix du roi Faisal, c'est le plus strict. Cheikh Ahmad Didat, en 1986, reçoit le prix du roi Faisal, et cela l'emmène à un autre niveau, alhamdulillah. Et c'est ainsi qu'il devient plus populaire. Donc voir le livre écrit par le ministère de Jimmy Swaggart m'a rappelé de bons souvenirs. J'ai vu Jimmy Swaggart plusieurs fois. Quand j'ai vu le débat de Cheikh Didat et Jimmy Swaggart. Vous là, quelle est votre question? Une question, parce qu'il y a une longue file d'attente. D'accord. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, car la personne qui a donné cette Bible est Jimmy Swaggart. Il distribue des Bibles. J'ai donc jugé préférable de vous apporter cette Bible. Et je crois que nous sommes tous des êtres humains. Tous les êtres humains, parfois quand on traverse beaucoup de choses, même vous, monsieur, j'aimerais vous dire que nous sommes sujets à l'erreur. Mais le plus important, quand vous vous trompez, c'est comment vous revenez à Dieu. C'est l'évangile pour lequel Jésus est venu. Alors peut-être que parfois nous nous concentrons trop sur ce que vous avez fait, mais peut-être que vous avez demandé pardon pendant de nombreuses années et que Dieu vous a pardonné. Parfois pour moi, si je me concentre plus sur votre erreur, ce sera quelque chose de mieux. Est-ce une question? Ma question est... Ma question est... Je sais que vous essayez de défendre Jimmy Swaggart. Non, ça va. Vous essayez de le défendre. Laissez-moi vous poser une question. Oui, vous avez parlé de Muhammad prophétisé dans la Bible. Et vous avez donné beaucoup d'écritures dans la Bible prouvant que Muhammad a été prophétisé dans la Bible. Ma question serait donc, si Muhammad a été prophétisé dans la Bible, et selon ce que vous dites ici, parce que la plupart des choses comme, quand vous parliez du livre d'Ézéchiel 23, le Seigneur donnait à Jésus, ou Dieu donne aux deux peuples, Ohola et Oholiba. Ce sont deux villes. Ces deux villes. Les Écritures, ce que vous dites que vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas les lire publiquement. C'était une sorte de réprimande à ces deux villes. Cela ne signifie pas que c'étaient des femmes littérales. Donc quand Dieu donnait d'eux, ceci, vous venez, je vais poser ma question. Mon frère, une question, c'est en 2 ou 3 phrases. Vous avez déjà parlé en 20 phrases. Si vous ne comprenez pas l'anglais, j'essaie d'être gentil. Combien de personnes attendent derrière vous? Ils diront que le docteur Zakir Naik est injuste. Voulez-vous l'entendre? C'était 2 phrases. J'ai juste oublié parce que vous parliez. Ma question est donc... Vous n'avez pas encore commencé votre question. Ma question est... Vous avez déjà parlé du pardon. J'essayais juste de rectifier votre interprétation d'Ézéchiel 23, parce que ce n'est pas entièrement de la pornographie. Oh, vous. Ma question vient donc du livre de Jean. Je vais donner la réponse sur Ézéchiel maintenant. D'accord. Laissez-moi répondre à votre question sur Ézéchiel. Laissez-moi aller au livre de Jean, chapitre 14 et chapitre 16, où vous dites que Jésus a prophétisé la venue du prophète Muhammad. Ma question sera donc dans le livre de 1er Jean, disons 1er Jean chapitre 2, verset 22. Quiconque nie le Père et le Fils, la Bible nous dit que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Quiconque nie le Père et le Fils, c'est l'esprit de l'Antéchrist. J'aimerais donc vous poser une question. Muhammad a-t-il reconnu le Père et le Fils dans ce contexte? Et j'ai 3 parties. Pas de partie, fini. Vous avez déjà posé 3 questions. Je vais répondre aux 3. Numéro 1. Il a dit que les gens font des erreurs. Il demande pardon, essayant de soutenir Jimmy Swaggart. Oui, pas pour soutenir. D'accord, pour. Pas pour soutenir. Contre lui. Pas pour soutenir. Nous ne soutenons pas. Je dis juste... Mon frère, vous avez posé la question. Laissez-moi donner la réponse. Vous avez posé la question. Laissez-moi répondre. Ou voulez-vous avoir un débat? Si vous voulez avoir un débat,
Alors faites venir votre débatteur le plus populaire au monde, je débattrai avec lui. Sinon, ils diront que je débat avec un enfant. J'aimerais débattre avec quelqu'un de mon calibre. Quand vous avez un match, pas avec quelqu'un. Vous posez la question, je dois écouter. Ce n'est pas un débat. Si vous voulez débattre, faites venir Jimmy Swaggart. Je débattrai avec lui. Allez, c'est fait. Faites venir Jimmy Swaggart. Je débattrai avec lui. Défi ouvert. Vous êtes... Oui. Vous êtes un étudiant de Jimmy Swaggart. Un fan de Jimmy Swaggart. Allez demander à votre Jimmy Swaggart, est-il prêt à débattre avec moi? Demandez à votre Jimmy Swaggart, est-il prêt à débattre avec moi? Je vais poser votre question, monsieur. D'accord. Maintenant, revenons-en. Bien sûr, tout être humain peut faire une erreur. Sommes-nous d'accord là-dessus? Tout être humain peut faire une erreur. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un se moque? Quand quelqu'un se moque, il se moquait de l'islam devant Cheikh Ahmed Didat. Tout le monde fait des erreurs, même moi je peux en faire. Quand vous vous moquez de quelque chose, que fait Allah? Allah vous renvoie la même moquerie au visage. Il dit à Cheikh Didat, vous en épousez 4, nous en épousons une, et nous devons choisir la meilleure. Cette meilleure n'était pas suffisante. Il a dû aller voir une prostituée. Il a dit cela. Si vous et moi y allons, c'est différent. Nous ne nous sommes pas moqués. Si vous et moi faisons cette erreur, demandons pardon. Allah nous pardonnera. Il se moque de Cheikh Didat et de l'islam. Et Allah lui met le visage dans la boue. C'est la première chose. Venons-en à la deuxième. Ézéchiel 23. Parlant de 2 villes et du péché. Il ne s'agit pas de 2 femmes. Mais quand vous parlez de 2 villes et que vous utilisez un langage vulgaire, même le Coran parle de choses intimes. Mais la façon dont il parle, comme le Coran dit, rabattez le voile sur la poitrine. Vous savez, il y a des mots pour la poitrine de la femme qui sont éloquents, d'autres qui sont vulgaires. Je ne peux pas utiliser ce mot. Donc Allah, le Dieu Tout-Puissant, n'utilise pas de mots vulgaires. Vous trouverez dans le Coran, les femmes sont le champ de labour de l'homme. Très bien, mais la façon dont le Coran parle, quand le Coran parle de poitrine, le sein est un mot normal. Mais si je commence à utiliser des mots injurieux pour la poitrine des femmes, votre esprit commence à vagabonder. Dans la parole d'Allah, vous ne trouverez jamais une telle chose dans le Coran. Ce que fait la Bible, c'est un matériel pornographique unique. Je sais qu'il s'agit de 2 villes. Mais pourquoi utiliser des mots pornographiques? Pour exciter les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu Tout-Puissant, ne peut pas utiliser de matériel pornographique parce que c'est interdit. Cela signifie que Dieu va à l'encontre de ses propres règles. La pornographie est interdite. Comment appellerez-vous cela? Pornographie. Votre deuxième point. Venons-en à votre troisième question. Il est mentionné dans l'évangile de Jean que celui qui ne croit pas en Dieu et au Fils. Est-ce que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, croit en Dieu et au Fils? Si par Fils vous entendez Jésus, bien sûr qu'il y croit. Le Coran entier en témoigne. 25 fois le nom de Jésus, Issa, alayhi salam, est mentionné dans le Coran. Quelle question vous posez? C'est à cause de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et du Coran, et du Hadith, que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance, les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans avancent maintenant ensemble, mais il y a une séparation des chemins. Il y a une séparation des chemins. Beaucoup de chrétiens croient, et y compris, je pense, ce frère. Je suis Bernard. 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 Yes. My friend Bernard. Bernard. Not Bernard. Bernard. Yeah, Bernard. Bernard. Yeah. Bernard.
Bernard. Bernard. Mon frère, Bernard est aussi peut-être. Peut-être. Croyant en ces nombreux chrétiens qui croient que Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, a revendiqué la divinité. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Attendez. Je vous ai posé une question du livre de 2e Jean. Attendez, je donne la réponse. Je sais, j'ai très bien entendu. Si vous n'avez pas entendu ma réponse, il y a un problème avec vous. Dans le livre de 2e Jean, chapitre 2, ne croyez pas en Dieu et en son Fils. N'est-ce pas ce que vous avez dit? Le Père et le Fils. Le Père et le Fils, c'est à cela que je réponds. Non, je ne vous pose pas de questions maintenant. Je donne la réponse. Laissez-moi donner la réponse. D'accord. Ceux qui ne croient pas au Père et au Fils. Est-ce que le prophète Muhammad croit au Père et au Fils? Bien sûr. Si vous avez la connaissance correcte de la Bible, Père se réfère à Dieu. Et le Fils se réfère au prophète Jésus, Issa, alayhi salam. N'est-ce pas? Alors, y croit-il? Oui. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas. L'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, un article de foi. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts, avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance, les lépreux avec la permission de Dieu. Mais il y a une séparation des chemins. La séparation des chemins est que beaucoup de chrétiens croient que Jésus-Christ a revendiqué la divinité, qu'il était Dieu. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Il n'y a pas une seule déclaration explicite nulle part dans la Bible où Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, dit lui-même « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Je mets au défi. Si un chrétien peut me montrer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration explicite de n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, dit lui-même « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi, moi, Dr Zakir Naik, j'accepterai le christianisme aujourd'hui. » Maintenant. D'accord. Mieux, taisez-vous. Votre question est terminée. N'interrompez pas, s'il vous plaît. Ne vous l'ai-je pas dit? Non. Il y a combien de personnes qui attendent pour poser la question? Vous ne comprenez pas l'anglais, je pense. Je donne la réponse. Vous n'avez pas à interrompre maintenant. D'autres personnes sont debout. Vous voulez vous asseoir. C'est très mal. Injuste. Toutes les autres personnes sont debout. Vous posez la question. Vous restez debout. Que les gens sachent qui a posé la question. Et pas besoin de parler dans le microphone. Votre temps est maintenant écoulé. Si quelqu'un peut me montrer une seule déclaration, sans équivoque, de n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi, moi, Dr Zakir Naik, je suis prêt à accepter le christianisme maintenant. Je ne parle pas au nom de mes autres frères chrétiens. Je suis un étudiant en religion comparée. Je suis un étudiant de la Bible, pas eux. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, lui-même a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, Jésus-Christ, il a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Je donne la réponse et il parle. Problème? Encore une fois, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant », il est musulman. Jésus-Christ était donc un musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Il a mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 7 à 20. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent.
Pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Si quelqu'un supprime l'un des moindres de ses commandements et enseigne aux hommes à faire de même, il sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un garde les commandements et enseigne aux hommes à faire de même, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le ciel. Je cite textuellement de mon ordinateur divinement doué, Alhamdulillah, de la version King James. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Il a dit, si vous voulez entrer au paradis, il n'a pas dit, croyez que je suis Dieu. Il n'a pas dit, croyez que je suis mort pour vos péchés. Il a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, si vous n'êtes pas meilleur que les Juifs, vous ne pouvez pas entrer au paradis. Jésus-Christ a dit, c'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 24, que les paroles que vous avez entendues ne sont pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Hommes d'Israël, écoutez ceci. Hommes de Nazareth, écoutez ceci. Jésus de Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins, un homme. Quelle est la croyance? Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, est un homme approuvé de Dieu. Un homme approuvé de Dieu par des prodiges et des miracles, que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. Alors, en quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam croit-il? Il croit en tout cela, que le prophète Jésus, Issa alayhi salam, était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Et nous croyons qu'il est né miraculeusement. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens croient qu'il est Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Ils suivent l'Église. Où la Bible dit-elle cela? Même si la Bible a été changée, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, Issa alayhi salam, dit qu'il est Dieu ou qu'il dit « Adorez-moi ». Mais pourtant, à cause des enseignements de l'Église, à cause du ministère de Jimmy Swaggart, tout cela en suivant la Bible, ils ont dit non, nous voulons suivre l'Église, suivre la Bible, même sous sa forme corrompue. Nous pouvons prouver à partir de la forme corrompue l'annonce du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. L'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il entendra. Le prophète Jésus, Issa, alayhi salam, a prophétisé la venue de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a cru au prophète Jésus comme étant un prophète de Dieu. Il n'a pas été influencé par l'Église. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin d'être influencé par l'Église. Il reçoit le wahi, la révélation, directement d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle il est le dernier et ultime messager envoyé à toute l'humanité. Pouvons-nous avoir la question suivante? Un non-musulman